Oh, excusez-moi, c'est comme si le son là a arrêté de... J'avais touché à mon micro là, et puis bon, le son, le micro là, ça a éteint. Donc, j'étais en train de dire quelque chose. On était en train de parler des plateformes centralisées, ok? Je vous dis que j'étais en train de dire que vous leur faites confiance pour garder vos fonds, ok? Donc, c'est comme si vous allez à la banque et vous leur donnez votre argent, ok? Et la banque peut se lever un jour et vous dire que, ah, nous on ferme, hein. Et quand on ferme, c'est pas comme si on veut vous donner votre argent, hein. On ferme seulement. Et puis, vous n'aurez plus d'informations sur, même si vous avez 200 milliards là-bas, bon, vous allez vous patienter, hein. Vous voyez que c'est ça le problème avec les portefeuilles centralisés. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois dans le passé. On a eu des portefeuilles centralisés comme ça, où ils ont sorti des- un problème, des fois c'est un faux problème, hein. Et puis ils disent, bon, ils sont allés en faillite et euh, vous n'avez plus accès à votre argent. Ok, voilà. Donc, la majeure partie des portefeuilles centralisés que nous avons sont Binance, Coinbase, Bybit, Crypto.com et OKX. Moi, je vous conseillerais Binance et puis Bybit. En tout cas, ce sont les plus grands exchanges avec Coinbase. OK? Avec Coinbase. D'accord? Mais utilisez Binance et puis Bybit. Bybit est encore très bon parce que Bybit, les cryptos sont encore moins chers. Moins cher. Mais le problème avec ça, si vous êtes au Niger, vous n'allez pas beaucoup profiter de ça. Parce que je suis en train de discuter avec les fondateurs pour qu'ils puissent intégrer un, un NITA et puis Amana dans nos transactions. Ils sont en train de réfléchir dessus. Mais si vous allez sur Binance, vous allez voir qu'il y a NITA et puis Amana. Donc, quand on va arriver à là où vous allez acheter, je vais vous montrer comment acheter, on va utiliser Binance, ok, pour commencer. Mais si vous êtes dans d'autres pays, ça marche. Ça marche. Ça marche. Donc, on continue. Nous avons les portefeuilles décentralisés. Et ces portefeuilles-là, c'est entre vous et le réseau directement. Il n'y a pas de tierce personne. Vous n'avez pas d'intermédiaire. OK? On les appelle les portefeuilles décentralisés. OK? On dit vous avez le contrôle total de vos fonds et de vos clients et de vos clés privées plutôt. Plus de confidentialité et d'anonymat. Donc là-bas, là, on ne met pas ton nom. C'est pas un endroit où tu vas mettre ton nom et on va voir. Non, 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 non. C'est confidentiel. On va juste voir que, ah, ce portefeuille-là, il y a beaucoup d'argent dessus, mais on ne sait pas c'est qui. Vous voyez? Uh-huh. C'est à cause de ça, beaucoup de personnes utilisent la crypto même pour, pour, pour envoyer de l'argent. D'autres même utilisent la crypto pour blanchir de l'argent, hein. Oui, oui. Pour ceux qui vont continuer avec la formation payante, on va vous montrer comment euh, euh, vous tenir pour éviter euh, le blanchiment d'argent. Éviter d'être au milieu du blanchiment d'argent. Par exemple, tu seras en train de vendre de la crypto-monnaie et des gens qui veulent blanchir peut-être de 3 millions de francs ou 10 millions, 15 millions de francs, ils vont acheter des cryptos chez toi. Tu vois? Et toi, tu vas les vendre les cryptos et l'argent là, ils vont blanchir ça. L'argent qu'ils ont, ils vont blanchir ça avec de la crypto. Et toi, tu les vends tes cryptos, ils te donnent l'argent. Maintenant, toi, tu vas faire comment? Et maintenant, quand l'État va venir faire des investigations et qu'on va trouver que c'est avec un marchand de crypto, on va te prendre. Toi, tu seras en train de dire que tu es en train de vendre ton crypto, tu fais tes business. Mais je vais vous montrer, il y a une manière de faire. Quand vous voulez vendre les cryptos, il y a une manière de faire légalement selon les lois de la justice. Vous pouvez être épargné. Je vais vous montrer ça. Mais ça, c'est pour ceux qui vont vouloir acheter notre formation payante, qui vont payer pour la formation payante. Je ne pense pas que ça sera tellement cher. Ça sera quelque chose de 10 000 francs. Donc, vous pouvez avoir accès à ça. Et ça, c'est si vous voulez vraiment vendre les cryptos. OK? Et donc, vous avez accès à la DeFi, au DApps et au NFT. OK? La DeFi, c'est quoi?
c'est l'écosystème comment on appelle, des différents cryptos là. Okay? Donc, c'est un peu ça la DeFi et au dApps. Je vais vous expliquer ce que c'est que les dApps. Ok? Et il y a aussi les NFT. Les NFT, c'est le NFT même, c'est un marché pour les artistes, ceux qui travaillent dans l'artisanat en fait, ceux qui peuvent dessiner des choses et puis vendre. Et c'est un très très gros marché. Hein. Il y a des gens qui vendent des tableaux, vendent des choses à des millions. Hein. Ouais. Donc si tu es quelqu'un qui sait dessiner, tu as tout euh, un site là-bas euh, où tu peux dessiner des choses et tu vends. Tu vends ça en crypto. Ouais. C'est très profond ce qui se passe, les opportunités qu'on peut avoir avec la crypto-monnaie. Ok, les dApps, c'est quoi les dApps? Les dApps, ce sont des... Comment est-ce que je vais appeler ça? Euh, bon, on peut dire que les dApps, ce sont des applications décentralisées. C'est la majeure partie, ça regroupe les applications qui sont décentralisées. Okay? C'est la même chose que la DeFi. La DeFi, en fait, c'est la finance décentralisée. C'est ça la définition. Donc, ça regroupe les crypto-monnaies ou les projets qui sont dans le secteur de la finance décentralisée. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc, on va faire une petite comparaison entre les deux. OK? La comparaison rapide, c'est ça ici. On parle des critères. On parle quand vous voyez CEX là, ça veut dire on parle de portefeuille centralisé. Quand vous voyez DEX, on parle de portefeuille décentralisé. Vous me suivez? Donc, on est là et on parle des critères. Contrôle de fonds. OK? La plateforme tierce. OK? Pour les, pour les portefeuilles décentralisés. Donc, cela veut dire quand on parle d'une plateforme tierce, ça veut dire quoi? C'est géré par quelqu'un d'autre. OK? Maintenant, quand on va sur la colonne des portefeuilles décentralisés, vous voyez vous uniquement. Donc, cela veut dire que là, c'est vous-même qui gérez. Il n'y a pas quelqu'un qui fait l'intermédiaire entre vous et vos fonds. C'est ce que cela veut dire. Clé privée, okay, détenue par la plateforme. Donc, les clés privées sur lesquelles votre argent est, sur les portefeuilles centralisés, là, c'est détenu par la plateforme à elle-même. Okay? Alors que dans le contexte des portefeuilles décentralisés ici, c'est vous-même qui avez vos propres clés, okay, qui vous donnent accès à vos fonds. Que quand on parle de facilitation, facilité d'utilisation, vous allez voir que les portefeuilles centralisés sont faciles à utiliser. Bon, c'est ce que les gens se disent. Hein. Il faut juste comprendre comment est-ce que les deux fonctionnent et vous saurez comment manier cela. Quand on parle de sécurité, pour les portefeuilles centralisés, ça dépend de la plateforme. Vous voyez? Donc, à cause de ça, il faut choisir les meilleurs. Ok? Les meilleurs pour moi, c'est entre Binance, Coinbase et Bybit. Vous voyez? Et, et euh, pour les portefeuilles décentralisés, on dit très élevé, si bien utilisé. Il y a une condition, si bien utilisé. Donc, vous devez bien garder vos seed phrases, les 12 mots-clés. Vous allez voir comment ça se passe. Quand vous créez votre portefeuille, quand vous téléchargez l'application, vous créez le portefeuille, on va vous donner 12 mots ou 24 mots selon le portefeuille que vous utilisez. Et ce sont ces mots-là que vous devez garder jalousement. Moi-même, il m'est arrivé en 2018, j'avais payé des cryptos. C'était le baby Doge. En ce temps, ça boomait beaucoup. Donc, je les ai achetés. J'avais perdu mon téléphone à un certain moment et je n'avais pas enregistré les mots-clés là, quelque part. Vous voyez? C'était sur mon téléphone. J'étais juste connecté dans mon wallet comme ça. C'était dans mon téléphone. Donc, je pouvais avoir accès à ça. Mais je n'avais pas pris le soin de prendre les 12 mots là et de les mettre au chaud quelque part. Ou même quand je perds le téléphone ou quand je ne suis plus connecté sur mon portefeuille dans l'application, je peux me reconnecter. Vous voyez? Et j'ai perdu ça. Donc maintenant, dès que je crée un compte avec un portefeuille décentralisé, ce que je fais, je fais une capture directe de, de la
de la seed phrase et je vais mettre ça quelque part. Ok, sur une email ou sur un Google Drive ou quelque part où c'est sécurisé, je sais que quelqu'un sait ce qui se passe, je vais retrouver ça. Ouais, donc c'est un peu comme ça. On parle de support client. Avec les portefeuilles centralisés, oui, il y a un support client et tout ça. Bon, là-bas, même quand tu perds ton compte avec ton email, tu peux retrouver ça. Dès que tu connais l'email avec lequel tu as connecté, ils vont juste te demander est-ce que c'est toi et te envoyer un nouveau code sur ton email. Si tu configues l'email, cela veut dire que c'est toi qui te donne accès. Vous voyez? Mais avec les portefeuilles décentralisés, il n'y a pas de communauté. Il n'y a pas de support client. Il y a juste une communauté. Et tu peux rejoindre la communauté sur peut-être Telegram ou Discord. Vous voyez? Vous voyez? Maintenant, on dit idéal pour débutants. Pour qui? Les portefeuilles centralisés sont idéaux pour les débutants. Et il faut comprendre, pour ceux qui veulent faire de la spéculation, c'est quoi la spéculation? C'est le trading, où tu achètes une monnaie avec des leviers. C'est pas juste acheter. Il y a un levier qui est là, tu fais une analyse technique, il y a tu augmentes des leviers et puis tu fais du trading. Tu peux acheter le matin et puis vendre le soir. Ok? Les plateformes centralisées offrent des plateformes de trading pour faire de la spéculation. Ok? Ok? Mais les plateformes décentralisées n'offrent pas ça. Les plateformes décentralisées, c'est juste pour de l'investissement. Ok? Pas de la spéculation. Ok? Il y a une différence entre l'investissement et la spéculation. Okay? La spéculation, c'est quoi? C'est je rentre maintenant et je peux dire que je vais finir ou je vais sortir demain. Ok? Et il y a un levier. Je peux mettre un levier de 3, 4. Ok? C'est ceux qui font le trading. Pour ceux qui comprennent un peu le forex et tout ça, c'est là qu'on parle de spéculation. Mais même sur les cryptos, on fait la spéculation. On fait la spéculation par ces plateformes-là. Ok? Ils offrent le graphe et tu peux lire le graphe, analyser le graphe et prendre les positions. C'est faisable. Mais sur les portefeuilles décentralisés, ça n'existe pas. C'est juste de l'investissement. Ok? Et du long terme. Donc, c'est un peu ça ce que vous devez comprendre quand il s'agit des différents portefeuilles. Et ce que moi je vous conseille, c'est quoi? Utilisez les portefeuilles centralisés pour acheter vos crypto-monnaies. Ok? Et quand vous achetez vos crypto-monnaies, envoyez les cryptos que vous voulez garder. Envoyez-les sur les cryptos, sur les portefeuilles décentralisés. D'accord? Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ce qui se passe quand il s'agit de la crypto-monnaie ou des différents portefeuilles. Et le domaine cryptographique, ça offre beaucoup d'opportunités. Beaucoup de personnes ne savent pas. Il y a un phénomène qui est en train de se passer présentement. Euh, pour ceux qui vont faire la formation payante, qui vont accéder à la formation payante avec nous, on va parler de ce qu'on appelle la narrative. Ok? La narrative, c'est quoi? Je vais expliquer ça en finance. Quand on parle de narrative, il y a un élément sur lequel tous les investisseurs sont basés. Ils ont les yeux rivés. C'est ça la narrative. Ok? Voilà. Et les narratifs diffèrent selon les années. Ok? Et pas selon les années seulement. Les narratifs diffèrent selon les inventions, selon l'évolution dans l'invention dans la technologie. Ok? Présentement, la narrative qu'on a 2025-2026, c'est quoi? C'est les real world assets. Et c'est quoi les real world assets? C'est, vous voyez les entreprises là, qui sont cotées en bourse, dans la bourse, la finance traditionnelle qu'on connaît. Les Apple, les Tesla, les Microsoft, les Google, qui encore? SpaceX sont en train de venir dans la blockchain. Donc, ils sont en train d'envoyer leur, leur actif ou leur instrument financier sur la blockchain. Présentement, beaucoup de personnes ne savent pas que sur un portefeuille décentralisé ou centralisé, tu peux acheter Apple présentement. Beaucoup ne savent pas ça. Par exemple, moi, j'ai des positions présentement sur Apple. J'ai une position sur Apple qui a déjà commencé à me donner plus de 4% de gain. D'accord, sur le montant que j'ai investi. Ça fait, j'ai investi, ça fait déjà 3 jours. Donc, j'ai comment on appelle, un, un objectif de faire peut-être 20% sur ça et puis couper. Vous voyez, et puis sortir plus tôt.
Et là, c'est pas, je fais de la spéculation à de l'investissement, mais c'est comme de la spéculation. Okay? Mais le problème avec là, il n'y a pas de levier. Donc, c'est juste un pourcentage que tu fais. Tu peux investir peut-être 50 $ et nous prenons peut-être 100 $ et que mon objectif, c'est de faire 20%. OK? Et donc, les 20% seront combien? Quand le marché va arriver à 120 $, je sors. Donc, j'ai fait un bénéfice de 20 $. Vous voyez? Donc, il y a toutes ces opportunités-là qu'il y a dans le domaine de la cryptographie, de la blockchain, que beaucoup de personnes ne savent pas. Et, et dans ma formation, dans la formation payante, on va parler de ça. Et ça sera une méthodologie et on va travailler ensemble si vous le voulez de temps en temps. Et je vais vous expliquer la méthodologie, comment est-ce que je fais pour investir dans ces petits projets de temps en temps et générer un peu d'argent comme ça. Ok? Générer un peu d'argent, un peu d'argent. Et on va parler de la crypto-monnaie, comment vendre. Euh, L'un des, l'un des, L'une des manières de vite faire, se faire de l'argent, c'est pas la vente de la crypto-monnaie. Je vous assure, le P2P, ça marche. Et puis, il y a quelque chose qui se passe au Niger maintenant. Le secteur est encore, c'est pas saturé comme dans les autres pays. Quand vous allez sur Binance, vous allez peut-être trouver combien, ça n'atteint même pas 5 vendeurs de crypto au Niger. Il n'y a pas 5 vendeurs, 5, 7. En tout cas, la dernière fois que j'ai regardé. Donc, c'est pour vous dire quoi. Vous qui allez suivre cette formation, euh, c'est un secteur dans lequel vous devez vous lancer. Okay? Et dans ma formation, la formation payante, on va expliquer comment est-ce que vous allez le faire, comment éviter de se prendre dans le piège de ceux qui font euh, ça a un nom là, en anglais on dit money laundering, euh, ça a un nom là, ça a un nom en français. Excusez-moi, ça m'arrive d'oublier les mots là en français. Blanchiment d'argent, voilà. Voilà, parce que les gens blanchissent de l'argent au travers de la crypto. Et toi, quand tu es un vendeur et que ça, les gens viennent vers toi, il y a un formulaire que ces gens-là doivent remplir et signer. OK? Et demain, même quand l'État va t'appeler ou la justice va t'appeler, tu peux présenter le formulaire et dire que, ah, voilà, ça, ils ont confirmé et moi j'ai vendu. Et la justice va t'épargner. Donc, il y a toutes ces choses-là que beaucoup de personnes ne savent pas. Et je vais en parler de ça dans ma formation, dans la formation payante. OK? On ne peut pas tout vous donner gratuitement quand même. Bien. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et comment est-ce que vous pouvez faire de l'argent avec la vente des cryptos et comment spéculer sur les bonnes cryptos, comment investir, comment repérer un projet, ok, et comment déterminer la tendance. Est-ce qu'on est en bull run présentement ou est on en bear market? Fondamentalement, on va faire un peu de un petit cours économique sur la macroéconomie, comprendre comment est-ce que la crypto-monnaie, quand est-ce que l'argent entre dans la blockchain, quand est-ce que l'argent entre dans le système cryptographique et que les monnaies commencent à monter. Tout ça là, c'est une étude. C'est une méthodologie qui est là que vous devez comprendre et vous positionner, c'est tout. Présentement, je peux vous dire, présentement, on est dans un bear market. En janvier, on avait le pic du Bitcoin à 120, 122 000. Présentement, on est à 60, 50 000. Vous voyez comment c'est? On est en bear market. OK? Et cela va continuer peut-être jusqu'à la fin de l'année. Et on va peut-être avoir une petite consolidation et peut-être l'année prochaine, on va reprendre. OK? Et peut-être aller terminer jusqu'en 2028. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais il y a beaucoup de secteurs dans lesquels vous devez vous mettre pour faire de l'argent. J'ai parlé déjà de deux ou trois. Hein. Il y aura un quatrième. Et si vous êtes intéressé, vous allez prendre la formation gratuite et on va travailler ensemble. Donc, c'est un peu ça pour ce qui concerne les différents portefeuilles